Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents pour ce webinaire qui va concerner l'immatériel. Il va falloir d'abord le comprendre, le valoriser et le... Je veux des gens dans la salle que je connais, je leur dis bonjour, je dis bonjour à tout le monde. Et on va démarrer ce webinaire. Alors, ce sujet, comprendre, valoriser, sécuriser son immatériel. C'est un sujet qui est important, notamment par ce temps de crise. Sa durée, ça va être à peu près de 45 minutes, qui vont se décomposer en 30 minutes de présentation. Et derrière, on aura 15 minutes de réponse aux questions. Je vais être aidé dans la présentation de ce webinaire par Emmanuel et par Sharif, du groupe ICV Finance. Si vous avez des questions, vous avez sur la droite, dans les onglets, un onglet chat sur lequel on peut discuter. Des questions, c'est dans cet onglet qu'il faudra poser vos questions que Sharif et Emmanuel, auxquelles Sharif et Emmanuel répondront au fur et à mesure. Et pour les questions globales, elles seront regroupées et on les verra à la fin pendant 15 minutes pour à peu près, si ça dure plus longtemps, tant mieux, pour répondre aux questions que vous avez posées. Je vous engage également à aller voir un onglet, l'onglet sondage, dans lequel il y a un petit sondage, et il y en aura un autre en fin de présentation, et je vous engage à y répondre, ça peut être sympa. Salut Stéphane. Voilà. Donc on va y aller, on va rentrer dans le vif du sujet. Les objectifs de ce webinaire, il y en a plusieurs. D'abord, qu'il y ait une prise de conscience au niveau de l'immatériel. Souvent, il est négligé, il est mal utilisé, ou pas du tout, la plupart du temps, et c'est dommage parce que ça a une énorme valeur. Je vous engage à utiliser votre immatériel dans plein de choses, notamment dans cette période de Covid-19, puisque l'immatériel participe au volet défensif en défendant les actifs. Et en sortie de crise, pour la reprise, les opérations de reprise, les investissements de reprise auxquels l'immatériel peut prendre une part importante. Là, on va voir uniquement les bases de l'immatériel, mais vous me contactez en fin de présentation et puis on discutera de votre situation particulière. Je vous donnerai mes coordonnées à la fin de cette présentation. Je vais me présenter, Christophe Adviel. Je ne vais pas détailler mon CV, il est accessible sur LinkedIn, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Sachez quand même que j'ai créé une vingtaine d'entreprises, une dizaine pour mes employeurs, une dizaine pour moi-même, et j'ai toujours pris en compte l'immatériel, et c'est un levier qui est assez puissant, on va le voir. J'ai créé OTPM il y a 6 ans maintenant, et j'accompagne les dirigeants dans le développement de leur entreprise, de leur projet, essentiellement dans le domaine de l'immatériel, justement, ça tombe bien, et de la stratégie. Bonjour Agnès. Je suis également, OTPM est également un operating partner pour ICV Finance. Dès le début, j'ai souhaité m'entourer de partenaires particulièrement bons, des partenaires clés. Et ICV Finance fait partie de ces partenaires. Et dès le début, il y a eu un lien fort entre nous, puisqu'on partageait les mêmes valeurs et on a des compétences très complémentaires, ce qui nous permet de faire des opérations qui sont intéressantes à la fois pour nos clients et puis pour nous. Si vous voulez plus de précisions sur OTPM, vous le retrouverez sur le site otpm.fr et puis on pourra discuter de tout ça plus avant. ICV Finance, j'en ai parlé, partenaire principal. ICV, c'est Intangible Capital Value, c'est une société luxembourgeoise qui est présidée par Erwan Kwatnohan de Kerdu.
qui nous fera peut-être la surprise de venir en fin de présentation pendant les réponses aux questions, notamment pour répondre aux questions très techniques. ICV Finance, MyICV, c'est un expert de la valeur et de l'immatériel. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. On est organisé en réseau, réseau dans lequel on a des partenaires, des experts dans différents domaines. Et ICV Finance est le créateur d'une application qui s'appelle MyICV, dont on va reparler un petit peu tout à l'heure, et qui permet en temps réel de valoriser et de sécuriser l'entreprise, non seulement à partir du capital matériel, mais également à partir du capital immatériel. Donc, si vous voulez un peu plus de réponses, de questions là-dessus, vous pouvez vous rapprocher d'icvfinance.com pour avoir toutes les précisions là-dessus. Une belle boîte. Alors, qu'est-ce que l'immatériel? L'immatériel, c'est ce qui n'est pas formé de matière. Toute bête comme définition. C'est-à-dire, en gros, c'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir par aucun de nos sens. Alors, on parle souvent de l'immatériel quand on parle de marque, quand on parle de brevet, mais il y a beaucoup d'autres domaines, beaucoup d'autres parties qui rentrent dans l'immatériel, notamment tout ce qui est client, puisque les clients constituent une part importante de l'immatériel, ainsi que les partenaires, vos fournisseurs, vos prestataires de services. Un gros volet d'immatériel également, c'est l'humain, tous vos collaborateurs qui, en permanence, ont un poids sur l'immatériel. Votre système d'information est au cœur de l'immatériel, il l'organise. C'est là que se trouvent toutes vos données stratégiques, souvent, et qu'il va falloir protéger, on va en reparler. Votre organisation, on l'oublie, l'organisation, mais une bonne organisation participe au bon fonctionnement de l'entreprise et crée de l'immatériel également. Le savoir. Alors, le savoir, c'est beaucoup moins évident, beaucoup plus délétère comme notion. Le savoir, en fait, c'est ce qui reste dans l'entreprise quand tous vos collaborateurs sont rentrés chez eux. Le reste, c'est des compétences. Donc, ce savoir, il faut arriver à l'identifier, il faut arriver à le valoriser pour le faire rentrer utilement dans l'immatériel. Ça, c'est notre boulot. Vos actionnaires font partie aussi de l'immatériel, puisque quand il y a des assemblées générales, quand il y a des décisions à prendre avec vos actionnaires, ça fait partie aussi, leurs compétences, de l'immatériel. Un point important également, le sociétal, de plus en plus important, et il fait partie à part entière de l'immatériel. Également l'environnement, c'est un domaine sur lequel dont les entreprises se préoccupent de plus en plus aujourd'hui et qui représente une part de plus en plus importante au niveau de l'immatériel. Et on a plein de choses en plus qui vont venir renforcer cet immatériel. Là, ce n'est pas une liste exhaustive. Alors, l'immatériel, aujourd'hui, il est un peu chahuté avec la crise et il va falloir l'intégrer dans la réaction qu'on a au niveau de cette crise Covid-19. Donc, il va falloir être très réactif par rapport à ça. Pas attendre que ça passe en disant « je redémarre mon activité après ». C'est l'occasion justement de cette crise de se poser un certain nombre de questions et de renforcer pour l'instant le volet défensif. Comment on renforce un volet défensif? Par exemple, en finançant la défense des actifs. C'est le moment de se poser des questions à ce niveau-là et de mettre en place des actions pour ne pas perdre une partie des actifs de votre entreprise. Le volet offensif, bien sûr, il faut se tourner vers l'avenir. On sait que l'activité va reprendre, que l'économie va se rétablir et il va falloir faciliter les investissements de reprise en utilisant l'immatériel, entre autres. Profitons de la crise pour revoir le positionnement de nos entreprises.
Est-ce qu'on est bien positionné sur le marché? Est-ce qu'on est bien positionné par rapport à nos clients? Est-ce que tout va bien de ce côté-là? Et également revoir les missions que l'on a en cours de route, quand on a en route, pour reposer peut-être à plat toutes les missions et voir comment on peut les améliorer, peut-être les changer. Là, on est sur un aspect stratégique pour coller mieux au marché tel qu'il est aujourd'hui, mais aussi essayer d'imaginer tel qu'il va être après la crise. Est-ce qu'il va y avoir de gros changements? Est-ce que ça va rester pareil? Il y a des indicateurs qui permettent de faire de la prospection. Il faut s'assurer de la véracité de ces critères et voir comment on peut les intégrer dans notre organisation, dans nos organisations. On a parlé de l'immatériel, il va falloir parler de la valorisation. La plupart du temps, une entreprise est valorisée à partir du capital matériel uniquement. Pourquoi? Parce que ça peut paraître difficile d'aller valoriser un capital immatériel. Et pourtant, c'est important. Chez OTPM, chez ICV, on travaille énormément avec les experts comptables des entreprises pour créer une task force qui va permettre une valorisation en temps réel de votre entreprise. C'est-à-dire qu'on ne fait pas uniquement une photo au moment du bilan ou au moment de la situation intermédiaire. Avec les technologies qu'on a, avec les méthodologies, les algorithmes qu'on a, ça nous permet de valoriser votre entreprise en temps réel et de tirer les conséquences et de faire des actions à partir de là directement. Une valorisation juste, donc ça comprend le capital matériel, ça comprend le capital immatériel qui vient en addition pour avoir une valorisation complète. Il faut savoir, on va le voir tout à l'heure sur des exemples très très probants, que la capitalisation immatérielle peut représenter jusqu'à 80% du montant global d'une entreprise. Donc, à quoi va servir cette valorisation? Ça va servir pour vos prises de décision, pour vos préparations d'assemblée générale et pour valoriser pour vos partenaires, pour vos banquiers, pour vos actionnaires, pour vos financiers. On va reparler des méthodes de valorisation qu'on utilise et des algorithmes qu'on utilise qui sont conformes aux normes européennes et qui sont reconnus par le monde financier notamment, mais les assurances, etc. Je vous ai dit que l'immatériel pouvait représenter jusqu'à 80% de la valeur globale d'une entreprise. Si je reprends une étude qui a été réalisée par Sonia Bonnet-Bernard et Marc Lefebvre d'Ernst & Young et qui ont étudié la répartition des actifs des entreprises du CAC 40, leur profil financier. Et là, on a le schéma de 2018. Alors, on voit que l'actif financier et l'actif est fait de plusieurs postes, le corporel, l'incorporel identifié, c'est-à-dire de l'incorporel qu'on a au niveau du bilan, les écarts d'acquisition, goodwill, et l'incorporel non comptabilisé. Vous voyez la répartition à l'écran. Tout ce qui est en rouge, c'est ce qui constitue le matériel. Et la part de l'immatériel est ici figurée en vert. Là, ça veut dire, par exemple, en 2018, on est à 76% de part de l'immatériel dans la valeur des entreprises du CAC 40. Par exemple, en 2010, on était à 70%. L'année dernière, on était à 74%. Enfin, en 2017, on était à 74%. On note le trou là, de la crise financière de 2008 et du krach boursier de 2011 sur la valeur globale des entreprises. Et on voit que quand il y a une crise, le matériel est touché, l'immatériel est touché et que ça impacte forcément le profil financier des entreprises. Ce profil financier des entreprises du CAC 40, on le retrouve dans les startups.
on retrouve un profil quasiment identique. Il faut savoir qu'on a 2500 entreprises qui sont en base de données et qu'on a décortiquées, et on retombe sur les mêmes profils, sur les mêmes répartitions, avec une grosse part de l'immatériel. L'immatériel, c'est bien, on l'a valorisé, on sait que ça représente beaucoup dans l'entreprise, mais à quoi ça sert? Ça va servir notamment à financer. Une fois qu'on a la valorisation, qui a été effectuée, je vous le rappelle, avec les normes européennes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les normes de l'IPEV, l'International Private Equity and Venture Capital, y compris avec les préconisations spéciales de mars 2020 concernant le coronavirus, sont prises en compte. L'IAS 36 sur la dépréciation d'actifs, l'IFRS 13 sur l'évaluation de la juste valeur, l'ISO 10668 sur l'évaluation d'une marque et bien d'autres normes qu'on respecte complètement, ce qui permet d'avoir une valorisation, un scoring qui soit reconnu par l'ensemble des partenaires du monde de l'entreprise. Ça permet à partir de là, de déterminer une valeur juste et reconnue qui va nous permettre d'obtenir des subventions plus facilement, qui va permettre de valoriser le montant de la dette maximum d'une entreprise. C'est évident qu'une entreprise qui, sans son immatériel, aura moins de niveau de dette maximum possible. Mais dans tous les cas, ça va permettre une agilité, puisqu'on va utiliser l'immatériel pour aller voir ses associés, pour aller voir l'Assemblée générale, pour aller voir son banquier, pour aller voir son assureur. Et dans cette période d'incertitude qu'on traverse actuellement, c'est important d'être agile. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un de nos clients qui nous a contactés, à l'époque, il avait 200 000 euros de dette. Il était à la limite de la liquidation judiciaire. Ça se passait pas très bien pour lui. Ce qu'on a fait, on a commencé par le restructurer. Ses collaborateurs sont passés de 5 à 200 collaborateurs. Derrière, il a racheté un de ses concurrents. Et ensuite, on lui a trouvé un financement non dilutif de 800 000 euros. Vous voyez la force que ça peut avoir là-dessus pour développer une entreprise. Aujourd'hui, cette mission de restructuration est terminée. On est sur une mission d'assistance à la cession de son entreprise. Et on est sur des négociations qui sont au-delà de 7 millions d'euros. Donc, c'est un bel exemple, c'est pas mal. On est assez content avec ça. C'est un bel exemple. Alors, pourquoi pas vous, hein? Vous n'êtes pas obligé, ceci dit, d'avoir 200 000 euros de dette pour qu'on intervienne chez vous. On intervient également dans des sociétés en bonne santé. Comment sécuriser son immatériel? Quand vous êtes dans une entreprise, vous avez forcément des flux de données stratégiques, techniques, commerciales, financières, organisationnelles qui sont le fondement de votre entreprise. Ces données, il faut impérativement les protéger si vous voulez continuer votre activité. Un autre élément qui est souvent négligé au niveau de l'immatériel, c'est le Black Book. Toutes vos recherches et développements, comment les sécuriser, comment les mettre à l'abri. Donc là, on a pas mal de techniques, notamment on a l'entiercement qui permet de sécuriser l'immatériel, non seulement pour vos partenaires, et également pour vous, pour éviter de vous faire piller et que vos données, vos savoir-faire soient réutilisés sur votre propre marché, comme on l'a vu chez un de nos clients qui a voulu s'installer en Asie après le territoire national et qui s'est fait littéralement piller ses savoir-faire, ses services, ses données. Et il s'est retrouvé sur son marché national avec un concurrent qui était un partenaire asiatique et qui avait piqué toutes ces données. Dans ces cas-là, on a toujours le moyen d'agir. On a tout un réseau d'avocats chez OTPM, chez ICV, qui permettent d'intervenir dans ce genre de problème, mais c'est toujours beaucoup plus compliqué, forcément.
L'entiercement, j'en ai parlé, c'est un moyen de remettre entre les mains d'un tiers un produit ou un service stratégique, une application, une base de données, pour permettre une sécurisation. Tout ça entre également dans la valorisation du patrimoine entrepreneurial. Forcément, des données sécurisées renforcent l'immatériel et la valeur de la société, en plus de sécuriser. En plus, on travaille beaucoup avec des assureurs et ils sont particulièrement sensibles à ce point de vue. MyICV App. MyICV App, c'est une application web qui va permettre de digitaliser, de synthétiser votre patrimoine entrepreneurial en temps réel et en permanence, H24. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne à partir d'un certain nombre de données qu'on vous demande, qui sont sécurisées chez nous, qui sont passées à travers la moulinette des algorithmes pour vous donner une notation et un monitoring dont on parlera tout à l'heure. Et en plus de cette notation digitale, il y a un accompagnement à vos côtés qui est fait physiquement par les operating partners dont je fais partie et qui vous permettent de mettre en place et de développer votre immatériel et qui permettent d'évaluer les risques, de les identifier et de mettre en place des solutions avec vous sur ces risques. Qui est éligible à MyICV App? C'est toutes les sociétés, les startups, mais principalement si vous exportez ou si vous comptez exporter, c'est une aide importante que peut vous apporter MyICV App, OTPM, ICV Finance. Donc cet outil va vous permettre de fournir des informations en temps réel, que ce soit votre banquier, vos actionnaires, etc. On a notamment des partenaires dans le réseau, des experts qui interviennent chez vous dans le cas de problèmes spécifiques. Je vais vous donner un exemple. On a par exemple Edebex. Edebex qui est un de nos partenaires qui permet de vous proposer un affacturage 2.0 avec des fonctions tout à fait innovantes et tout à fait étonnantes et extrêmement intéressantes pour le client qui met sa facture en affacturage. Je vais prendre un autre exemple qui est significatif dans les assurances. Par exemple, on a mis au point une assurance contre les piratages et aujourd'hui, on est les seuls en Europe à pouvoir la proposer pour les entreprises de moins de 5000 personnes. C'est une exclusivité de ICV Finance et très, très efficace. Pourquoi on a réussi à faire ça? À cause de la haute précision de notre système de quantification des risques. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On intervient à vos côtés pour identifier les risques, pour mettre en place des solutions, pour baisser votre niveau de risque. Et derrière ça, les assureurs ont une cotation qui leur permet d'ajuster précisément leurs contrats qui sont susceptibles de vous proposer à ce niveau-là. On a un nouveau partenaire aussi qui vient d'entrer, qui est très intéressant, qui est spécialisé dans la supply chain, qui est un ancien Chief Operating Officer de CGA, CGM, et qui connaît bien son métier au niveau des appros et de la logistique. Donc, il y a tout un tas de partenaires et d'experts qui sont capables d'intervenir ponctuellement ou en continu sur vos entreprises pour vous aider à les développer, à les sécuriser. Je vous ai parlé du scoring et du monitoring de MyICV App. Ça se fait au travers de données qu'on a, des critères multiples qu'on calcule et qu'on met à jour pour vous. Par exemple, vous avez un scoring et un monitoring chez MyICV App. Vous embauchez un nouveau collaborateur, c'est un nouvel événement qui intervient dans votre entreprise. Vous nous transmettez l'information. On mouline cette information et ça vous donne un nouveau score, un nouveau monitoring, une nouvelle notation dans le logiciel et on peut prendre des décisions par rapport à ça qui sont beaucoup plus crédibles, beaucoup plus justes à partir de cette notation. Ce suivi donc se fait en temps réel. La valeur de votre entreprise peut être à 3 millions d'euros le matin et le soir vous vous retrouvez à 3 millions et demi.
Il arrive aussi, vous séparez d'un collaborateur clé, que la valeur de votre entreprise baisse. C'est jamais agréable, mais au moins vous avez l'information et vous pouvez en tirer les conséquences. Ce scoring effectué par MyCVApp est reconnu par tous, puisque les normes sur lesquelles on se base sont les normes européennes, connues des banquiers, des assureurs, des avocats, du monde des affaires, et ça, c'est excessivement important. Le monitoring, donc ça, c'est le suivi en temps réel de votre score. Ça vous permet d'être à jour en permanence. Ensuite, à vous de transmettre cette information ou pas. À vous de décider, à vos partenaires financiers, à vos actionnaires, là c'est conseillé, à certains de vos partenaires de business, à vos banquiers, etc. Sachant que cette notation est juste et confirmée. Voilà, on est à 26 minutes et on a fait déjà un bon tour de l'immatériel. On n'est pas rentré trop dans le détail. Si vous avez des questions, donc je vous engage à les mettre dans l'onglet questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes. On va les voir, on va en parler tout à l'heure. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, comme le dit Emmanuel. On va intégrer la réponse dans quelques minutes. Voilà, je vous ai parlé de toute cette démarche qu'on a, comment l'initier maintenant. Ce que je vous propose, c'est de me contacter pour qu'on puisse discuter de votre situation particulière. Chaque entreprise est particulière et on a des solutions qui peuvent intervenir, qui peuvent vous satisfaire et résoudre les problèmes que vous pourriez avoir ou simplement pour développer votre entreprise ou pour un problème de financement, pour un problème de levée de fonds. On connaît parfaitement tout ça, on a les partenaires qui vont bien, on a juste à choisir la solution qui pourrait être le mieux adaptée à votre situation. Vous avez mes coordonnées à l'écran. N'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un message. Il y a toute l'équipe ICV qui sera de toute façon là pour répondre à vos questions. Avant de passer aux réponses aux questions, je voulais vous donner quand même les dates des prochains webinars qui sont en rapport avec l'immatériel. Un joli oiseau sur l'écran qui est un signe noir, puisqu'on parlera le jeudi 28 mai de la théorie du Black Swan et de la puissance de l'imprévisible. Ça, c'est un sujet qui est particulièrement propice à la crise que l'on traverse. Et on verra comment a été établie cette théorie du Black Swan, comment on peut l'intégrer ou pas à notre situation de crise. Le 25 juin, on aura un webinaire sur la sweat equity, sur le sweat equity, qui est le capital sueur dans le développement de l'entreprise, c'est-à-dire la puissance du travail de vos collaborateurs. Souvent, et ça, beaucoup de startups sont concernés par ça, les collaborateurs se donnent à fond, mais la startup, faute de trésorerie, a du mal à les rémunérer. Le sweat equity, c'est une attribution dans certaines conditions, dans certaines méthodologies d'action de l'entreprise pour récompenser vos collaborateurs. On en parlera le 25 juin. Tous ces détails, vous les retrouverez sur otpm.fr. En conclusion, et on est dans les temps, c'est parfait. Je voulais vous remercier pour être présent à ce webinaire. Je voulais remercier également Emmanuel et Sharif qui m'ont beaucoup aidé dans la mise au point de ce webinaire. On a pas mal bossé là-dessus et je les en remercie. Je voulais remercier Erwan également. Erwan qui est le CIO de ICV Finance et qui, je pense, va nous rejoindre dans quelques minutes pour répondre aux questions qui vont être posées ou qui ont été posées. Merci beaucoup.
Je vous rappelle mes coordonnées pour qu'on puisse donner suite à ce webinaire et parler de votre situation personnelle. Et on va passer aux réponses à vos questions. Bonjour à tous, merci Christophe pour la présentation. Donc la première question qui est ressortie, c'est est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail et réexpliquer ce qu'est l'entiercement? Alors l'entiercement, c'est une donnée, c'est un procédé qui permet de mettre entre les mains d'un tiers, d'une société spécialisée là-dedans, des valeurs immatérielles de l'entreprise. Je prends un exemple. Vous avez un logiciel particulièrement innovant. Ce logiciel, un fournisseur souhaite vous l'acheter. La crainte qu'a ce fournisseur, c'est de se dire si cette société à qui j'achète mon logiciel disparaît, qu'est-ce que je deviens? J'aurais plus accès à ce logiciel, j'aurais plus accès à ça. L'acheteur donc peut être rassuré par le fait que les sources de ce logiciel soient remises entre les mains d'une tierce personne qui les tiendrait à disposition du client dans le cas où il y aurait un dépôt de bilan, une liquidation judiciaire ou des choses comme ça, et que les sources de ce logiciel disparaissaient. On a un autre exemple, par exemple, sur l'entiercement, une société qui veut vendre des données à un prospecteur marketing, par exemple, peut remettre entre les mains d'une tierce personne, entiercer sa base de données. Ce qui fait que la tierce personne détiendra la base de données complète, ce qui pérennisera l'investissement que fait l'acheteur de la base de données. J'espère que ça répond aux questions. Parfait, je te remercie. Alors, une deuxième question. Tu as montré tout à l'heure les résultats de l'ICVAP. Et donc, la question est, est-ce que ça peut venir en complément d'un business plan? Alors là, sur un business plan de création, c'est un petit peu difficile. C'est un peu plus difficile parce qu'on a la qui va être beaucoup plus aléatoire étant donné qu'il n'y a pas de résultat encore, pas de chiffre d'affaires. Dans le cadre d'un business plan de développement, tout à fait. Si on veut développer l'entreprise, si on veut procéder à une croissance par achat externe, si on veut grossir, créer des succursales, exporter, créer des filiales à l'étranger, etc., c'est pas que ça peut être utile, c'est que pour moi, c'est indispensable. Je pense qu'on l'aura bien compris. Alors, avant de passer à la question suivante, il y a un deuxième sondage qui a été mis en ligne, donc n'hésitez pas à y répondre. Une question tout à l'heure, tu as parlé d'un black book, mais qu'est-ce que c'est un black book? Alors le black book, c'est le document. Alors c'est pas forcément un bouquin papier. Ça l'est de moins en moins souvent. C'est l'ensemble des documents qui permet de répertorier l'état d'avancement des recherches et développements pour chacun des projets qui sont en cours de recherche et développement. Vous êtes une société informatique, vous êtes sur un projet de nouveau mode de cryptage, par exemple. Toutes vos recherches, tous vos protocoles vont être répertoriés quelque part. Ils vont être répertoriés dans un black book. Ce black book, vous l'avez compris, c'est quelque chose d'excessivement stratégique, c'est quelque chose d'excessivement important, c'est quelque chose qui intéresse énormément vos concurrents. On l'a vu par le passé avec des équipes qui s'acharnaient à trouver des black books chez certains de leurs concurrents et qui parfois y arrivaient. Donc, c'est un document qui est un ensemble d'informations qui est particulièrement sensible et qu'il faut absolument protéger. Alors, avant de passer à la prochaine question, on va donner les résultats du premier sondage, si vous voulez bien. Donc, 60% ne savaient pas que ça existait dans… pardon, je dis pas de bêtises. Oui, 60% disent que je sais que ça existe dans mon entreprise, mais je ne sais pas comment l'utiliser. 20% utilisent l'immatériel et 20% ne savaient pas. Alors, autre question, Christophe. Comment on passe d'un profil CAC 40 à une PME ou à une start-up? Alors, j'ai repris l'exemple du CAC 40 dans l'étude d'Ernst & Young parce qu'elle me semblait significative. Pour une TPE, pour une start-up, pour une entreprise, une PME, PMI, on s'est aperçu dans les bases de données que l'on a chez ICV Finance que les profils
d'immatériel correspondait en tout point à ça. C'est-à-dire qu'on arrive à une moyenne qui est aux alentours de 75% d'immatériel dans la valeur globale d'une entreprise. Cette base de données de 2500 sociétés, elle est entretenue par ICV Finance depuis des années et des années, et elle est régulièrement mise à jour pour avoir toujours des données up-to-date. Et on s'aperçoit que cette proportionnalité de l'immatériel est très importante et parfois très, très sous-estimée. Je crois que nous avons un invité, Christophe. Oui, Erwan. Bonjour, Erwan. Bonjour, Erwan. Bonjour, Christophe. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Est-ce que tu as des précisions à apporter à tout ce qu'on a dit là aujourd'hui? Et en tout cas, merci d'être là. Ah ben, de rien. En fait, je regarde les questions en fait pour faire. Je vois 67% pour sécuriser l'immatériel. Et la première question, pareil pour 60%, c'est je sais que ça existe dans mon entreprise, mais je ne sais pas comment le comptabiliser. Donc en fait, c'est à peu près tout l'argumentaire commercial pour l'immatériel. Donc ça veut dire que ça a été bien expliqué. Ça, c'est déjà félicitations. En fait, à la base, c'est vrai que c'est une idée quand j'étais à la banque qui m'est venue en disant j'en ai ras-le-bol de voir les PME arriver devant un banquier qui comprend rien à ce qui a marqué. On a croisé des termes, des normes, des choses qui étaient un petit peu complexes, de CAC 40 ou de gros, pour faire quelque chose utilisable par une PME, une start-up, enfin, quelqu'un qui n'a pas un staff de 40 personnes pour le juridique ou le finance ou la comptabilité. Et donc, effectivement, le capital immatériel permet comme ça d'appréhender des choses de l'incertitude. Et en ce moment, tu as eu raison, je pense que l'incertitude, c'est à peu près le meilleur moment pour en parler. Donc, pour répondre aux questions, donc sécuriser, quand on fait l'innovation, qui peut être technique, mais qui peut être sur un business model, on le voit pour Apple, enfin dans pas mal de points. Comment sécuriser? Il n'y a pas que le brevet. On a parlé d'enterrement. Effectivement, c'est un outil très puissant qui permet de protéger tous vos investissements. Si vous êtes en France et que vous touchez du crédit impôt recherche, l'État vous fait confiance et vous donne 30 à 50% de remboursement de vos investissements. Il faut faire le nécessaire pour le protéger. L'enterrement en fait partie. Et c'est beaucoup, enfin, c'est les coûts comparativement au brevet n'ont rien à voir. Et en même temps, vous n'avez pas forcément le cash pour protéger. Donc ça, quand vous avez sécurisé, vous pouvez valoriser, vous pouvez le protéger, voire même maintenant l'assurer, parce que quand il y a un montant qui est aléatoire et mesuré, eh bien on peut l'assurer. D'où aussi tout à l'heure tu as parlé de monitoring, enfin de suivi temps réel de la valeur. Ça peut paraître surprenant pour une start-up ou une PME de suivre en temps réel ce qu'il y a dans l'entreprise. Maintenant, c'est comme dans une maison, le feu il peut prendre la nuit ou le matin, on ne sait pas. Donc il faut suivre régulièrement ce qui se passe dans l'entreprise pour pouvoir répondre aux gens qui font confiance. Ça peut être le banquier, le partenaire, la famille, etc. Ensuite, on sait que ça existe dans l'entreprise, mais on ne sait pas comment le mesurer. En fait, c'est tout l'objet de ce qu'on fait. C'est que peut-être que je pourrais en parler après toi, mais si on ne sait pas que ça existe, quand il y a un problème, on ne sait pas l'utiliser. Donc toi, tu le décortiques, tu donnes des outils et tu le mets en place. Ok. Merci, Erwan. D'autres questions, Emmanuel? Non, je pense qu'on a fait le tour des questions qui ont été posées. Bon, peut-être le résultat du deuxième sondage. Oui. Donc, après ce webinaire, concernant votre immatériel, il y a 33% maintenant qui souhaitent le valoriser, 67% qui souhaitent le sécuriser et 33% qui, pour l'instant, n'ont pas forcément nécessité. D'accord. Ok, édifiant, c'est important. Tout à fait. Merci à vous, merci à toi. Eh ben, merci à tout le monde, merci Erwan, merci Emmanuel et Sharif d'avoir conforté ce webinaire et de l'avoir préparé avec moi. Je vous rappelle mes coordonnées pour qu'on puisse se joindre et discuter de vos situations personnelles. Précision, après ce webinaire, vous aurez un lien qui va vous parvenir directement dans votre boîte aux lettres pour discuter, pour revoir le replay et tout ce qu'on sait, 40 minutes qu'on aura passé ensemble. Merci à tous d'avoir été présents et puis prenez soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir.